Bonjour et bienvenue à Culture du Royaume. Mon nom est Benoît Trudeau. Ce matin, j'aimerais continuer sur ma pensée ou ma lancée ou sur ce que Dieu a mis sur mon cœur d'étudier la résurrection. Le phénomène de résurrection est, je pense, le plus grand miracle qui puisse arriver. Ramener quelqu'un à la vie est assez particulier, assez spécial. Évidemment, les médecins, les ambulanciers le font tous les jours. Euh, mais là où ça devient vraiment spécial, c'est lorsqu'il y a une période de temps euh, qui est non naturelle, ou même lorsque, dans certains cas, le corps a déjà été embaumé, où Jésus a ramené des gens à la vie. Mais ce que j'aimerais parler, c'est comment faire, comment atteindre cette réalité de la résurrection, comment Jésus nous dit dans Matthieu 18 d'aller guérir les malades et de ressusciter les morts. C'est un ordre, c'est pas une option. C'est pas si vous faites ceci, vous allez guérir les malades. Si vous m'écoutez, vous allez ressusciter les morts. C'est vraiment un ordre. Si vous êtes mes disciples, vous allez faites cela. Au même titre qu'il nous appelle à faire des disciples, au même titre qu'il nous appelle à prêcher l'Évangile. Donc, ça fait partie, ou ça devrait faire partie de la boîte à outils des chrétiens, de ceux qui choisissent de suivre Jésus-Christ. Euh, on peut voir dans la Bible une progression au niveau des résurrections. Euh, dans l'autre vidéo, j'ai parlé des premières résurrections dans l'Ancien Testament, de Élie et Élisée. Et ensuite de ça, on revoit les résurrections ou les résurrections apparaître um, euh, pendant le ministère de Jésus. Évidemment, entre les deux, les prophètes parlent beaucoup de résurrection. Il y a Ézéchiel qui parle de faire revivre des eaux. Il y a dans les psaumes des allusions à la résurrection. Donc, le concept de résurrection n'est pas un concept étranger aux Juifs, ni évidemment étranger aux chrétiens. Cependant, je pense qu'on a, au fil du temps, on a perdu la, la, euh, la temporalité de la résurrection. Dans ce sens où on attribue maintenant la résurrection à la résurrection au retour de Christ. Donc on a comme détaché la possibilité de la résurrection ou la puissance de la résurrection de notre vie quotidienne, de notre vivant en tant que chrétien. Et c'est là où ma recherche porte, c'est là où mon étude porte, et c'est là où mon cœur penche de demander à Dieu de m'ouvrir la porte, de me donner les clés pour pouvoir accéder à la résurrection et pouvoir moi aussi, en tant que membre de l'Église et en tant euh, euh, que disciple de Jésus-Christ, moi aussi guérir le malade et moi aussi ressusciter les morts. On voit du ministère de Jésus-Christ, la première résurrection qu'il fait, c'est la fille du chef de la synagogue euh, qui ressuscite des morts. Et cette résurrection-là est encore liée à une invitation. Donc, c'est le chef de la synagogue qui vient chercher Jésus et qui lui demande de ressusciter sa fille. Et Jésus le fait, évidemment. Par la suite, on voit le fils de la veuve de Naïm. Euh, on voit le paradigme qui change. Alors, dans ce cas-ci, lorsqu'il a ressuscité dans Luc 7,15, Jésus arrive à Naïm, un petit village, et il y a une funéraille qui est en une procession funèbre qui se fait en même temps. Et Jésus arrive avec une foule. Il y a déjà une foule qui le suit partout.
et il touche le cercueil et le fils de la veuve se lève et se met à parler. Et je trouve ça intéressant parce que ça dit juste avant, comme quoi que Jésus fut ému de compassion. Donc Jésus voyait arrive avec sa foule de son côté. Il voit la foule de la procession du cercueil du fils de la veuve. Et probablement que quelque part les foules étaient comparables, mais une foule marchait pour la mort, l'autre foule marchait avec la vie, qui est la vie elle-même, qui est Jésus. Donc, je trouve ça intéressant de voir qu'à ce moment-là, il y a, il y a une nouvelle image de la résurrection qui est donnée. Jésus, en ressuscitant le fils de la veuve, strictement par compassion, vient de lancer le message que l'invitation au royaume, dans son invitation à toucher la puissance de Dieu, vient de dépasser la simple invitation, vient de dépasser le simple fait de tu es un prophète, je crois que tu es le prophète, je crois que tu es le Fils de Dieu, viens chez moi, aide-moi. Dieu vient de tout transformer en verre. Reste où tu es, je vais te montrer qui je suis. Et ça c'est un point marquant dans le ministère de Christ. Après ça, évidemment, il enseigne beaucoup aux disciples. Il parle de sa propre mort, sa propre résurrection, mais il y a beaucoup d'enseignements qui sont donnés. Et ce qui est intéressant, le lien se fait donc, les résurrections jusqu'à maintenant étaient liées à une invitation, excepté une parenthèse à ça, Élisée, après sa mort, lorsqu'il a été enterré, euh, un an après sa mort, les gens cherchaient où mettre un corps qu'ils avaient. Ils l'ont lancé dans la tombe d'Élisée. Ce corps-là a touché les os d'Élisée et l'homme est revenu à la vie miraculeusement. Deux choses intéressantes là-dessus. La première, Élisée avait demandé pour une double portion à Dieu euh, euh, au niveau de la puissance qu'il a reçue, de l'impartition de son maître Élie. Et ce miracle-là, lorsqu'on compte le nombre de miracles qu'il a fait, le nombre de miracles qu'il a fait, ce miracle-là a porté à exactement le double de miracles que Élisée a fait par rapport à Élie. Ce qui est intéressant parce que Dieu n'est pas limité dans le temps et Dieu a tenu sa promesse. Il dit, OK, tu vas faire le double de ce qu'Élie a fait, mais peut-être pas de ton vivant. En fait, évidemment, pas tous de son vivant, puisque le dernier miracle qu'il a accompli, ressusciter cet homme-là, était posthume. Mais ça c'est une autre histoire. Il y aurait une autre dévotion à faire là-dessus. Mais enfin, pour terminer, je reviens à la porte que Jésus nous donne, la clé que Jésus nous donne, c'est de se connecter au royaume. Et dans la puissance du royaume, il y a la vie. Dans la puissance du royaume, même la mort n'a pas de contrôle. La mort physique, la mort actuelle n'a pas de contrôle sur nous. Et le royaume va vous donner, toucher au royaume, c'est toucher à Jésus, c'est entrer dans Jésus. Et le royaume va vous donner la compassion qui va lever les morts. Et on le voit ensuite quand si on revient au changement de paradigme. Euh, donc Jésus ressuscite le fils de la veuve de Naïn et après ça il va ressusciter Lazare et c'est intéressant parce que Lazare fait le lien entre évidemment il a toujours été invité dans la famille de Lazare avec Marie et Marthe, mais en même temps dans le cas de la résurrection de Lazare c'est la compassion qui va lui le faire lever Lazare. Donc la compassion de Dieu euh, pour nous, pour ses enfants, amène, amène la résurrection. Alors, passez une bonne journée. À bientôt.